Les années 1980 étaient une époque qui semble aujourd'hui presque irréelle. Un monde sans avertissement omniprésent, sans contrôle constant, sans le sentiment que chaque petite chose est réglementée ou interdite. À l'époque, on vivait plus librement, plus insouciamment et souvent plus dangereusement, sans vraiment s'en rendre compte. Des choses qui aujourd'hui entraîneraient de lourdes amendes ou même la prison étaient autrefois considérées comme une partie tout à fait normale du quotidien. On envoyait les enfants faire les courses, on respirait de la fumée dans les restaurants, on conduisait sans ceinture de sécurité et on se souciait peu des conséquences à long terme. Personne ne parlait de risques, personne ne posait de questions. Ce n'est que des années plus tard que l'on a réalisé à quel point nous avions joué avec le feu à l'époque. Était-ce une vraie liberté ou simplement de l'ignorance? Dans cette vidéo, nous vous emmenons en voyage dans une époque où les règles étaient souples et les dangers sous-estimés. Voici les 10 choses qui sont illégales aujourd'hui, mais qui faisaient tout simplement partie de la vie dans les années 1980. Certaines vous choqueront, d'autres réveilleront des souvenirs et certaines vous feront peut-être être heureux que les temps aient changé. 1. Fumer directement à l'école. Dans les années 1980, fumer dans les écoles n'était pas inhabituel dans certains pays. Certaines écoles avaient même des zones fumeurs dédiées où les élèves allumaient ouvertement des cigarettes pendant les pauses. Les enseignants fumaient également, parfois même près des salles de classe, et l'odeur du tabac faisait partie intégrante de la vie scolaire quotidienne. Fumer était considéré comme un signe de maturité, de liberté et d'un peu de rébellion, tandis que les risques pour la santé étaient rarement remis en question. Aujourd'hui, cette idée est difficile à croire. Les écoles sont des zones strictement non-fumeurs, les infractions sont sévèrement punies et la protection des jeunes est une priorité. Ce changement montre de manière impressionnante à quel point les connaissances, la responsabilité et les valeurs sociales ont évolué depuis les années 1980. 2. Acheter des cigarettes aux distributeurs, sans contrôle d'âge. Dans les années 1980, les distributeurs de cigarettes faisaient naturellement partie du paysage urbain. On les trouvait devant les bars, les restaurants, les stations-service ou même sur les murs des maisons, en plein milieu des quartiers résidentiels. Il suffisait d'insérer quelques pièces, de tirer un levier, et un paquet de cigarettes tombait. Il n'y avait pas de carte d'identité, pas de vérification de l'âge, pas de restriction. Jeunes et adultes avaient le même accès libre au tabac. Ces distributeurs symbolisaient une époque où fumer était omniprésent et rarement remis en question. Les conséquences sur la santé étaient refoulées et la protection des mineurs jouait un rôle minime. Ce n'est qu'avec une prise de conscience croissante des addictions, des risques de cancer et de la protection de la jeunesse que ces distributeurs ont presque entièrement disparu ou ont été strictement réglementés. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que des enfants et des jeunes pouvaient si facilement se procurer des cigarettes. 3. Des enfants achetaient des cigarettes pour leurs parents. Dans les années 1980, il était tout à fait normal que les parents envoient leurs enfants au magasin pour acheter des cigarettes. Un court trajet au coin de la rue, quelques pièces à la main, et la tâche était accomplie. Les vendeurs posaient rarement des questions, les cartes d'identité n'étaient pas un problème et personne n'y voyait un inconvénient. Pour beaucoup, c'était même considéré comme une petite leçon de responsabilité et d'autonomie. Aujourd'hui, cette scène semble choquante. Mettre les enfants en contact précoce avec le tabac est considéré comme dangereux et irresponsable. La vente de cigarettes aux mineurs est strictement interdite et les infractions sont sévèrement punies. Cet exemple montre clairement à quel point la compréhension de la protection de l'enfance et de la santé a changé depuis les années 1980. 4. Fumer dans les restaurants et les espaces intérieurs publics. Dans les années 1980, il était tout à fait normal de fumer dans les restaurants, les cafés et les bars. Dès l'entrée, un épais nuage de fumée flottait souvent dans l'air, faisant partie de l'ambiance et de la convivialité. Les clients mangeaient, buvaient et fumaient en même temps, sans se soucier de leur santé ou de celle des autres. Même les familles avec enfants étaient assises au milieu de la fumée, car le tabagisme passif n'était guère un sujet de discussion. Aujourd'hui, cette image a complètement changé. Les espaces intérieurs non fumeurs sont légalement obligatoires, les infractions sont sévèrement punies
et l'air pur est considéré comme un droit fondamental. Ce changement montre à quel point la conscience sanitaire de la société a évolué et à quelle vitesse des habitudes autrefois normales sont devenues des actions interdites. 5. Conduire sans ceinture de sécurité. Dans les années 1980, il était tout à fait normal pour de nombreux automobilistes de ne pas boucler leur ceinture de sécurité. Certains la trouvaient inconfortable, d'autres croyaient avoir leur véhicule sous contrôle à tout moment. Les contrôles étaient rares et les amendes n'étaient guère un problème. Même les enfants étaient souvent assis sans être attachés sur la banquette arrière ou s'appuyaient nonchalamment à la fenêtre, tandis que la voiture roulait sur les routes de campagne ou en ville. Aujourd'hui, cela est considéré comme très dangereux et est strictement interdit. De nombreuses études ont prouvé que les ceintures de sécurité sauvent des vies. C'est pourquoi elles sont aujourd'hui obligatoires, les infractions étant passibles d'amende. Cet exemple montre de manière impressionnante comment la négligence a évolué vers une responsabilité légale claire. 6. Mineurs au solarium. Dans les années 1980, les solariums étaient librement accessibles à presque tout le monde, y compris aux enfants et aux adolescents. Une visite rapide suffisait pour obtenir une peau bronzée, car un teint hâlé était considéré comme attrayant, sain et moderne. Presque personne ne parlait des risques, les avertissements manquaient et les restrictions d'âge n'existaient pratiquement pas. De nombreux jeunes utilisaient régulièrement les solariums sans savoir les dommages que les rayons UV pouvaient causer à long terme. Aujourd'hui, ce comportement est strictement réglementé ou complètement interdit. Le lien entre le rayonnement UV, le vieillissement cutané et le cancer de la peau est scientifiquement prouvé. C'est pourquoi l'accès au solarium est interdit aux mineurs dans de nombreux pays. Ce changement montre clairement comment les idéaux de beauté et la conscience sanitaire ont évolué depuis les années 1980. 7. Musique forte en voiture sans conséquence. Dans les années 1980, il était tout à fait normal de rouler dans les rues avec la musique à fond. Les autoradios puissants étaient considérés comme un symbole de statut. La basse vibrait dans des rues entières, et personne ne s'en plaignait sérieusement. La musique forte représentait la liberté, la jeunesse et l'individualité, et les limites de bruit jouaient un rôle minime. Aujourd'hui, la réalité est différente. Des lois strictes sur la protection contre le bruit régissent le volume de la musique dans l'espace public. Quiconque dépasse ces limites risque des amendes, voire des interdictions de conduire. Ce qui était autrefois considéré comme une expression de joie de vivre est aujourd'hui perçu comme un trouble à l'ordre public. 8. Faire du vélo sans casque. Dans les années 1980, il était tout à fait normal que les enfants et les adolescents fassent du vélo sans casque. Que ce soit sur le chemin de l'école, dans le quartier résidentiel ou dans les rues animées, avoir la tête libre faisait partie du sentiment d'indépendance et d'aventure. Presque personne ne pensait aux blessures à la tête ou aux accidents graves, et les équipements de protection étaient plutôt considérés comme excessifs. Aujourd'hui, c'est différent. Dans de nombreux pays, le port du casque est obligatoire pour les mineurs, et même les adultes sont fortement incités à se protéger. Des études ont montré à quel point un casque peut être vital en cas de chute. Cet exemple illustre comment une liberté insouciante a évolué vers une approche consciente de la sécurité. 9. Jeter simplement les produits chimiques ménagers dangereux à la poubelle. Dans les années 1980, il était tout à fait normal de jeter les vieilles piles, les solvants, les produits de nettoyage ou les pesticides, simplement avec les ordures ménagères. Presque personne ne se préoccupait de ce qu'il advenait de ces substances après la collecte des déchets. La pollution environnementale n'était pas un sujet majeur, et il n'y avait ni avertissement clair ni point de collecte pour les déchets dangereux. Aujourd'hui, ce comportement est considéré comme une grave menace environnementale. Les substances toxiques peuvent contaminer le sol et les nappes phréatiques, c'est pourquoi leur élimination est strictement réglementée. Des points de collecte spéciaux et des réglementations claires montrent à quel point la conscience environnementale a évolué depuis les années 1980. 10. Brûler ses déchets dans son propre jardin. Dans les années 1980, brûler les ordures ménagères dans son propre jardin ou dans un fût métallique était tout à fait normal pour de nombreuses familles. Papier, emballage ou vieux objets étaient simplement allumés pour faire de la place. La fumée montante faisait partie du quotidien dans de nombreux quartiers résidentiels, sans que personne ne se soucie sérieusement des polluants ou des conséquences environnementales.
Aujourd'hui, cette pratique est strictement interdite. La combustion des déchets produit des gaz toxiques et des particules fines qui nuisent aux personnes et à l'environnement. Des lois environnementales strictes ont mis fin à ce comportement autrefois courant et montrent clairement à quel point la conscience de la santé et de la protection de l'environnement a changé depuis les années 1980. Si nous regardons aujourd'hui les années 1980, une grande partie de cette époque semble presque surréaliste. Des choses qui faisaient partie du quotidien normal à l'époque nous apparaissent aujourd'hui dangereuses, irresponsables ou même choquantes. Pourtant, cette période n'était pas une exception. Elle était simplement un reflet des connaissances, des valeurs et des priorités sociales de l'époque. On vivait plus librement, mais souvent aussi moins protégé, sans se douter des conséquences à long terme que cela entraînerait. Les lois d'aujourd'hui ne sont pas nées d'une exagération, mais de l'expérience, de la recherche et souvent aussi d'erreurs tragiques du passé. Chaque nouvelle infraction aux règles de l'époque était un pas vers plus de sécurité, de santé et de responsabilité. Les années 1980 nous ont montré la liberté, mais aussi ses limites. Et c'est précisément pourquoi il est si fascinant de se replonger dans cette époque, non pas pour la juger, mais pour comprendre à quel point notre monde a changé.